es-tu sûr que les prospects que tu visites ont toutes les informations nécessaires à leur prise de décision? Si jamais tu as un doute, regarde cette vidéo. Je vais te montrer comment il faut absolument qu'ils repartent avec les 4 piliers de la prise de décision. Sans ça, ils vont pas arrêter d'hésiter et ils risquent même de finir par te ghoster. Alors, tout être humain aujourd'hui a besoin de 4 piliers fondamentaux pour prendre une décision. C'est les 4 piliers qu'on va explorer. On a appelé ça chez nous la méthode IAPP. Je vais te la décrire juste après. Je voulais t'annoncer quand même un ou deux chiffres au démarrage. Le premier, c'est que une étude de Harvard Business Review, que tu connais peut-être, qui fait référence dans le monde entier pour leurs études sur le business B2B, a établi que 72% des décisions d'achat sont basées sur la première démonstration et le premier pitch. Donc concrètement, tu as beau avoir un cycle de vente en plusieurs étapes qui s'étale parfois sur des mois et des mois, sache que plus des 2/3 de la décision sera fondée sur le premier pitch. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui a son importance. Alors, on va regarder ensemble dans un cas concret comme d'habitude. On va dire que cette fois, tu es représentant commercial dans une entreprise qui fait du mobilier pour les restaurateurs. Donc, ils font des tables, des chaises pour équiper les restaurants. Et là, tu es en face de Jean-François et tu es au point de lui décrire ta solution. Donc, je vais y aller directement. Cher Jean-François, je vais pouvoir maintenant vous présenter brièvement notre gamme de mobilier. Eh bien, écoutez, on va commencer, petite parenthèse, par le I de la méthode, c'est le I de information. L'information, c'est le côté générique, les caractéristiques généraux de ton offre qui peuvent s'appliquer à tous les restaurants. Jean-François, nos tables et nos chaises sont en bois canadien, du bois Douglas, qui est connu pour sa forte résistance. D'ailleurs, on garantit l'ensemble de notre mobilier à vie. Les tables qu'on propose sont des tables circulaires, 70 cm en diamètre, et sachez qu'elles peuvent venir en modèle plus ou moins grand en fonction de vos besoins. Elles sont adaptables. Elles ont, tout comme les chaises, des pieds en fer forgé parce qu'on aime cette alliance entre le bois et le métal. Enfin, sachez que les chaises, quant à elles, sont dotées d'une petite assise en mousse qui est revêtue de simili-cuir pour que les convives soient le plus confortables possible. Tu vois, logique informationnelle pure et dure. Deuxième lettre, c'est le A de application. Et là, je peux te dire que le bas blesse dans tous les sens dans les équipes de vente parce que c'est l'élément fondamental qui est souvent passé outre dans les pitchs. Il faut que tu fasses attention. Donc là, logique d'application, ça veut dire comment c'est appliqué à ton prospect de façon très concrète. Jean-François, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous êtes sensible d'une façon générale à votre charte graphique et à l'ambiance de votre restaurant, et c'est tout à fait normal, c'est vachement important. Vous m'avez dit, et je le vois d'ailleurs d'ici, vous aimez le bois, le comptoir en bois, d'autres éléments qui sont en métal, vous aimez ce mix entre les deux matériaux. Eh bien, sachez que grâce à nos tables et nos chaises, dont je vous ai détaillé les matériaux tout à l'heure, eh bien, vous allez maintenir ce mix et cette alliance dans votre établissement entre le bois et le métal. J'ai également noté que, en entrant d'ailleurs, et même à l'extérieur, votre restaurant est plutôt circulaire. Il y a peu d'angles, il n'y en a même pas, je crois. C'est un restaurant de forme ovale, très arrondi. Et notable le fait qu'elles soient circulaires, eh bien, ça va permettre de garder cette harmonie à l'intérieur de votre restaurant. Vous savez, ce qui est bien, c'est qu'à la fois vous aurez cette harmonie visuelle, mais en plus, nos tables ont été étudiées avec un bureau d'études pour accueillir le maximum de convives en un minimum de place. On a placé les pieds de table à certains endroits stratégiques pour que vous ayez un maximum de gens autour de la table. Eh bien ça permet aux restaurants de façon générale d'augmenter leur capacité sans augmenter la surface. Et puis enfin, vous m'avez parlé du fait que parfois, comme ça arrive un peu dans tous les restaurants en France, vous avez des convives qui sont un petit peu alcoolisés en fin de soirée. Et du coup, ils font pas forcément très attention au matériel qui les environne. Parfois même, vous retrouvez des chaises cassées ou en tout cas par terre à la fin du service. Eh bien, sachez que on a justement opté pour le bois Douglas pour sa résistance.
Les problèmes, même quand il y a des chutes de chaises, voire de tables, des pieds qui sont malmenés, eh bien, le bois Douglas va permettre d'amortir les chocs et, grâce à sa résistance reconnue, de vous maintenir votre mobilier sur le long terme. Donc, vous aurez très peu de pièces à remplacer, même voire jamais. Elles sont garanties dans tous les cas et surtout, eh bien, voilà, vous pouvez laisser vos convives, même alcoolisés, profiter de leur soirée. C'est pas grave, vous n'aurez pas d'inquiétude, ça va tenir sur le long terme. Donc, tu vois, là, à travers ça, j'ai parlé à Jean-François de sa situation et de façon concrète, j'ai inséré mon mobilier dans son contexte à lui. Et là, ça va toucher son cœur directement parce qu'il va s'y reconnaître. La troisième lettre, c'est le P de promesse de vente. Très, très important aussi. Je vais te parler rapidement d'un petit chiffre qui est assez sensationnel. C'est une étude faite par LinkedIn. Eh bien, le réseau a regardé un petit peu les campagnes qui ont été faites récemment en B2B. Les campagnes donc publicitaires. Ils ont étudié 2000 d'entre elles et ils ont remarqué quoi? Que lorsque une campagne intégrait une promesse de vente chiffrée, par exemple, grâce à nous, vous allez vendre tant de plus, eh bien, ça boostait les KPI de 48%. Ça veut dire que le chiffre d'affaires, le taux de conversion de la campagne, le taux de clic, etc., tout ça, le taux d'intérêt général, augmentait de 48%. Et cette logique, on l'applique également à la vente en face à face. Donc, dans la méthode IAPP, le P, il va falloir que ce soit ta promesse de vente à toi. Jean-François, écoutez, je suis complètement d'accord avec vous que l'ambiance d'un restaurant est très sensible et très sensible et les gens ils sont sensibles en tout cas. Ça me fait penser à une petite étude que j'ai croisée récemment dans un magazine. Eh bien, ils avaient attesté que sur 1000 convives interrogés, plus de 60% d'entre eux étaient, ou en tout cas avaient choisi leur établissement par rapport au cadre général et à l'ambiance qui s'en dégageait. Donc effectivement, c'est un critère de choix premier pour les visiteurs. Et parmi ces 60% favorables à l'intérieur, eh bien, 15% d'entre eux traduisaient ça. Et parmi ces 60% attentifs au cadre du restaurant, un quart d'entre eux trouvaient que ça passait surtout par le confort du mobilier. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'un mobilier haut de gamme. Et ce que l'on constate, nous, avec notre recul, vous savez qu'on accompagne beaucoup d'établissements en France, eh bien, de façon très concrète sur le chiffre d'affaires, notre mobilier, en moyenne, apporte entre 3 et 5% d'augmentation de vente au sein des restaurants. Alors, bien sûr, Jean-Christophe, cette stat est une stat à nous, donc elle est forcément un petit peu subjective, mais ça permet au moins que vous sachiez quelle proportion de convives supplémentaires vous allez attirer grâce à notre offre de mobilier. Donc tu vois, là, je lui ai fait ma promesse de vente, plus de chiffre d'affaires, 3 à 5%, tout en lui mentionnant, par respect, le fait que c'est pas une information complètement neutre, c'est biaisé parce que ce sont nos statistiques, mais on va passer à la dernière étape qui va permettre quand même de conforter son regard par rapport à notre offre. Donc le dernier P, c'est la preuve sociale. Jean-Christophe, quand je vous dis ça, 3 à 5% de vente, c'est parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de recul. On accompagne plus de 400 restaurants en France. On a des KPI qu'on suit chaque année. Et justement, les restaurants sont répartis sur tout le territoire et il y en a 2 qui se trouvent à proximité. Le restaurant Au Bon Vin qui se trouve dans la rue, je suppose que vous le connaissez très bien, à 2 rues d'ici. Et puis un petit peu plus loin, le restaurant Au Bouchon qui a également opté pour notre gamme de mobilier il y a maintenant 2 ans. Et ils constatent, eux aussi une amélioration de leur vente et de la satisfaction des clients. Voilà pour la méthode IAPP. Tu as vu, on a survolé toutes les 4 cases. Une fois qu'on a coché ces 4-là, tu peux partir tranquille. Tu sais que Jean-Christophe a tous les éléments pour trancher et, je l'espère, choisir ton offre à la place de tes concurrents.